Allez, bonjour à tous, lundi 6 janvier, j'espère que vous allez bien, et on est parti pour une analyse complète du marché des cryptos, pour essayer de bien démarrer la semaine, avec ce matin Bitcoin quasiment à 100 000 $, donc là c'est vraiment ça qui est important pour ce début de semaine, on est aux portes des 100K sur Bitcoin, et du côté d'Ethereum, 3650 $, et ce que je voulais vous montrer, c'est que du côté du CMC100, voilà, donc le fameux indice qui représente les 100 plus grosses cryptos du marché, on voit que c'est pareil, ça remonte un petit peu. Donc on est finalement pas très loin de l'ATH. Là on a du coup le marché qui est quand même globalement bien orienté. Ça fait plaisir pour démarrer la semaine. Et comme d'habitude, on va regarder un petit peu les niveaux qui peuvent nous intéresser pour les prochains jours. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter, les amis, que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Bon, début de semaine qui part plutôt bien, ça fait plaisir, et la clôture hebdo, elle a été quand même assez bonne. Alors là, on est, comme je vous dis, aux portes des 100 000, donc déjà sur Bitcoin, 99 400 ce matin, et on voit que la bougie de la semaine dernière, elle est plutôt belle. Donc en gros, ça reste autour des plus 50% par rapport au prix moyen sur l'année. Je vous rappelle que ça prend en compte la moyenne mobile 50 en hebdo. Et on a quand même une belle bougie, comme je vous dis, avec une belle amplitude et une belle récupération. Donc avec un point bas sur la semaine dernière à 91 000 et quelques. Et là, on voit que la bougie, elle est quand même super belle. Avec une clôture qui est quasiment sur un point haut de bougie. Donc ça aussi, c'est important. On voit que ça a bien racheté là sur la fin de semaine. Et pour l'instant, on ouvre ce début de semaine légèrement plus haut. Ça fait plaisir. En tout cas, la semaine démarre bien. C'est pour l'instant bien orienté. Donc là, l'objectif de la semaine, ça va être tout simple, ça va être de voir si justement ça arrive à pousser à la hausse, donc à repasser les 100K déjà dans un premier temps. Et puis pourquoi pas, là si on prolonge le canal ascendant, revenir par exemple tester l'entrée dans le canal. Donc ça pourrait permettre en même temps de faire un retest de l'ATH. Donc à voir un petit peu là sur la semaine, voilà, je pense quand même que là pour l'instant c'est bien orienté, ça démarre plutôt bien. Donc si ça vient pousser un peu, je pense que là sur la semaine, on a le potentiel pour aller pourquoi pas au moins dans un premier temps retester l'ATH sur Bitcoin. Et ce que je voulais vous montrer, là, ce qui fait vraiment plaisir aussi, c'est qu'il y a encore pas mal de place. Parce que là, sur le RSI en hebdo, on reste quand même en dessous de la zone des 70. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout de surachat sur Bitcoin. Alors, sur les total market cap, sur la Total 1, donc ça, on l'a vu hier dans le suivi hebdo des indicateurs de top de marché. Donc là, on va passer assez vite dessus. Mais globalement, voilà, ce qui fait plaisir, c'est que sur la semaine dernière, on a fait un double bottom là, dans cette zone de liquidité. Et c'est pareil, il y a une belle amplitude sur la semaine. Alors là, si on prend du point bas au point haut, on est à peu près sur du plus 10%, avec une amplitude qui est d'à peu près 300 milliards de dollars. Donc vraiment, c'est pas rien en termes de market cap. Et sur la Total 3, donc sur les altcoins, c'est pareil, ça fait plaisir, puisque ça remonte bien là aussi. Et donc, comme on l'a vu hier dans le suivi des indicateurs, ce qui fait plaisir aussi, c'est que là, pour l'instant, sur les 2-3 dernières semaines, on continue d'avoir une baisse sur la Bitcoin dominance. Et je vous rappelle mes prochains objectifs. Donc actuellement, on est à 57,2%. Et ce que j'envisage, c'est que là, sur les prochaines semaines, on a une correction qui s'accélère un peu sur la Bitcoin dominance. Donc tout simplement qu'on ait une surperformance de la part des altcoins qui s'accélère aussi. Et que dans un premier temps, on descende autour des 51% sur la Bitcoin dominance. Alors du côté des altcoins, là il y a quelques jours, je vous ai fait mon top 5 des cryptos Layer 1 pour 2025. Et je vous ai fait aussi après le top 5 des cryptos IA pour 2025. Donc pour moi, Layer 1 et IA, c'est vraiment deux super narratifs. C'est peut-être même, je pense, les deux meilleurs narratifs qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et sur le marché, il y a un troisième narratif que je considère comme étant vraiment sous-évalué. Et ce narratif, vous le savez, c'est le narratif des Layer 2. Donc là, aujourd'hui, sur les Layer 2, on est à 22 milliards de market cap pour un market cap total qui est autour des 3500 milliards. Donc en termes de dominance, on voit que pour l'instant, ça pèse pas grand-chose. Et pourtant, sur les Layer 2, il y a pas mal de charts qui sont quand même plutôt bonnes. Et on voit que par exemple là sur les 7 derniers jours, ça remonte bien par exemple du côté d'Arbitrum, du côté d'Optimism qui fait un plus 10%, ou même par exemple du côté de Mauve là qui est assez récente et qui fait un plus 12% sur la semaine. Donc si ça vous intéresse que sur les prochains jours, je vous fasse mon top 5 Layer 2 pour 2025, dites-le moi dans les commentaires et comme ça je vous présenterai ça par exemple demain ou mercredi. Et allez, pour terminer, je voulais faire un point sur la charte de Alephium, puisque c'est vrai que là, je vous ai partagé plusieurs fois le fait que j'ai envie de vendre mes Alephium. Et vous m'avez demandé pourquoi est-ce que tu as changé d'avis, etc. Déjà, parce qu'en termes de communication, il y a des choses qui me plaisent pas là ces dernières semaines. Quand je commence un peu à avoir une mauvaise image du projet, bien souvent, je me rends compte avec le recul que j'aurais dû vendre au moment où j'ai commencé à avoir des doutes.
Et voilà, sans remettre en cause, hein, c'est sans doute un très bon projet, mais il y a quand même quelques trucs moi qui me déplaisent en termes de communication. Et du côté de la chart, finalement, c'est un peu comme Caspa, hein. On a perdu 1 an dessus. Et puis, je me projette quand même beaucoup moins sur Alephium que sur Caspa. Autant Caspa, je considère que c'est un super projet. Je pense que ça peut avoir un énorme potentiel. Mais Alephium, j'ai quand même un peu plus de doutes. Je suis un peu moins bullish dessus. Voilà, après, c'est vraiment un avis personnel. Et donc là, ce que j'attends du côté d'Alephium, c'est tout simplement que ça remonte un petit peu pour envisager, pourquoi pas, de vendre soit une partie, soit la totalité de mon bag. Et derrière, j'ai prévu de remettre une partie soit sur Bitcoin, soit sur Ethereum. Et donc pour faire mon choix, je vais comparer la paire Alephium-Bitcoin. Et pour l'instant, une paire qui est pas bonne du tout non plus. Donc si on a un beau rebond dessus, peut-être que je passerai la moitié de mes Alephium en Bitcoin. Sinon, deuxième possibilité, ça va être de passer la moitié de mes Alephium en Ethereum. Donc je vais faire soit la moitié en Bitcoin, soit la moitié en Ethereum, d'accord, mais je vais pas faire moitié Bitcoin, moitié Ethereum, parce que là je trouve quand même que je perdrais beaucoup trop en termes de potentiel. Et donc pour l'instant c'est pareil, la chart sur Ethereum elle est pas bonne du tout, donc à voir si ça remonte plus vite face à Bitcoin ou face à Ethereum. Donc je pense que sur le mois de janvier, je vais faire cette rotation, donc avec une moitié de mes Alephium qui va partir soit sur Bitcoin, soit sur Ethereum. Et pour la deuxième partie, donc j'ai prévu de renforcer sur Supra. Donc Supra qui est vraiment la nouvelle crypto là que j'aime beaucoup. Donc ce que j'attends tout simplement, ça va être qu'on ait un rebond sur la paire ALPH Supra. Voilà, sachant qu'on est aujourd'hui à 37 et c'est une charte qui est quand même assez récente. Mais allez, on va dire si ça remonte par exemple dans cette zone, donc entre par exemple 45 et 55, 60, voilà, ça fait quand même une zone qui est assez large. Mais si on revient là-dedans, je pense que je convertirai la deuxième moitié de mes Alephium pour aller renforcer Supra. Et après, seul l'avenir nous dira si c'était un bon move ou pas. Mais dans tous les cas, pour l'instant, Supra, elle n'a pas encore eu le temps de me décevoir, alors que sur Alephium, j'ai quand même été pas mal déçu en termes de perf. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!